Bonjour, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau format de vidéo. J'avais envie de changer un petit peu et je suis un petit peu impressionnée parce que du coup c'est différent de ce qu'on fait d'habitude où c'est très préparé. Donc là l'idée en fait c'est de vous parler, de vous donner des nouvelles de notre marque Happy Little Fox. Euh, c'est En fait, j'avais souvent plein de petites choses à vous dire et du coup, je me suis dit, bah voilà, de temps en temps, faire une vidéo qui regroupe un petit peu les news, les choses qui se sont passées, les choses qui vont venir. Voilà, donc nouveau format de vidéo. J'aurais bien aimé lui trouver un nom, mais j'ai pas été très inspirée. Donc, je sais pas trop. C'est un peu les happy news, mais bon, ça me plaisait qu'à moitié. Du coup, je me disais que vous pouviez peut-être me proposer des idées. Laissez-moi un petit commentaire si vous avez une super idée de nom pour cette nouvelle rubrique. Scrap et blabla, je sais pas. Je sais pas. Vous allez sûrement trouver des super idées. Donc déjà, je voulais commencer par vous remercier pour l'accueil que vous avez réservé à notre collection Quelques grammes de douceur. On a été vraiment surpris du succès de cette collection. Les papiers sont en rupture à peu près partout. Les dies, c'était la folie. Le die Grande Bulle, qui est revenu en stock la semaine dernière, je crois qu'il nous en reste plus que 3. Merci. On est ravis que ça vous plaise. On espère que la prochaine vous plaira tout autant. Et puis cette fois, on va essayer d'ajuster un peu plus les quantités parce que vraiment, on ne s'attendait pas à un tel succès. Merci. Voilà. Du coup, en parlant de nouvelles collections, vous avez peut-être vu ma story cette semaine où je montrais un tout petit peu les arrivages que nous avons eus. Donc, effectivement, il y a une nouvelle collection qui se prépare. Je ne vais pas vous la montrer aujourd'hui, mais par contre, la semaine prochaine, on va vous montrer déjà des petits bouts dans la semaine en photo et la vidéo de vendredi prochain sera consacrée à cette nouvelle collection. On vous la présentera en détail. J'ai hâte, j'espère que ça va vous plaire. On a fait des papiers comme la fois dernière et des clears on en a fait un peu plus et les dies aussi on en a fait un petit peu plus. Voilà, et puis on a une planche avec notre petit renard Happy puisqu'on continue notre fil rouge, les tribulations d'Happy. Et celle-ci, je la trouve trop craquante, donc j'espère que ça vous plaira aussi. Voilà, on a des envies de printemps, de verdure, je pense que vous aussi. En plus là, avec le beau temps, c'est super. Donc voilà, on a envie de tout ça. Et cette nouvelle collection, moi, je l'adore, vraiment, sincèrement. C'est pas pour m'envoyer des fleurs, mais je sais pas, elle me plaît beaucoup. D'ailleurs, quand on a sorti quelques grammes de douceur, j'ai eu un petit peu de mal au début à la travailler, à faire des créations avec, même si je l'aime beaucoup. Parce qu'en fait, en même temps, en parallèle, on était en train de travailler, de finaliser la collection suivante. Et j'étais vraiment focalisée sur cette future collection et elle me plaît beaucoup. Donc du coup, j'avais un petit peu plus de mal à me concentrer sur celle qui venait de sortir. Donc voilà, parce qu'en fait, oui, à chaque collection qui sort, on essaye, nous, d'être en train de finir la suivante, pour en avoir toujours un petit peu une d'avance. Donc voilà, là, on est en train de travailler à fond sur la 5, celle de cet été. Donc c'est chouette. Pour cette nouvelle collection aussi, on a des nouvelles invitées créatives, 2 nouvelles invitées. Je suis vraiment très heureuse qu'elles aient accepté mon invitation. Je ne sais pas si vous arriverez à deviner qui c'est, mais si je peux vous donner des indices, on a une invitée qui fait des super pages de Project Life. Entre autres, elle fait aussi des créas de scrap plus classiques, mais je pense que ça va apporter une petite touche différente aux créations faites avec nos produits. Le Project Life revient en force et c'est super, c'est vraiment
une autre façon de scraper, très agréable. Donc, pour documenter son quotidien, je ne sais pas si vous en faites déjà, mais je pense que cet invité va vous inspirer. Et puis l'autre invitée, pour moi, c'est la reine du Clean and Simple. Vraiment, elle fait des trucs, j'adore. Donc voilà, bon, je vous en dis pas plus. Bientôt vous saurez, et c'est chouette. On a aussi commencé à rentrer sur le site d'autres produits. Alors notre site Happy Little Fox n'est pas du tout destiné à devenir un gros site de scrap en général, mais je trouvais intéressant de rentrer quelques produits complémentaires qui peuvent servir avec nos produits, notamment des encres, puisque nous on ne développera pas d'encre Happy Little Fox. Donc je voulais quand même proposer sur le site des encres. Donc j'ai commandé des Distress Oxide parce que c'est des basiques pour faire les fonds, même si à titre personnel je les utilise pas énormément parce que je suis pas très patouille, mais de temps en temps quand même j'aime bien pour faire des taches ou pour coloriser, ça fait un petit peu comme l'aquarelle. Donc j'ai commencé à rentrer les Distress Oxide. Alors j'ai fait juste une petite sélection pour le départ parce que la gamme est énorme. Donc j'ai pris les dernières couleurs qui étaient sorties. Et puis une sélection plutôt dans ce que j'aime en fait, les neutres, les beiges et pas mal de verts aussi puisque on arrive dans la saison où on va avoir envie de scraper des photos d'extérieur. Donc voilà, j'ai pris une petite gamme et j'ai pris aussi les encres de Pink Fresh Studio. Donc ce sont des encres assez classiques pour tamponner. Et en fait, j'ai bien aimé la gamme de couleurs qui était assez vaste et avec des couleurs bien fraîches, bien jolies, bien pétantes. Donc ça, par contre, j'ai commandé toute la série. Donc ça, vous pourrez les retrouver sur le site. Je suis en train de les mettre en ligne en fait. Voilà les quelques Distress Oxide que j'ai rentrés sur le site. Donc des verts, des tons de neutres, beige, marron, noir. La teinte rose parce que je l'utilise assez souvent dans mes projets. Et puis les couleurs les plus récentes, là, celle-ci. Donc voilà la gamme des encres Pink Fresh Studio. Un vrai coup de cœur pour ces encres. Donc ce sont des Premium Dye Ink, c'est-à-dire des encres à séchage rapide et qui résistent à l'eau. Donc c'est-à-dire que vous pouvez tamponner votre motif et ensuite l'aquareller, ça ne va pas baver. Et j'ai trouvé vraiment la gamme de couleurs très très jolie. Il y a des couleurs qu'on ne voit pas forcément très souvent, comme différents tons de gris, des beiges. Il y a vraiment des dégradés super jolis. J'ai commandé aussi des classeurs de type Project Life, on va dire, mais plus petits. Les pages à l'intérieur, c'est du 15-21. Donc des petits classeurs avec des pochettes. Parce qu'en fait, je ne sais pas si vous l'aviez vu, mais je participe au projet des ateliers de Karine, le projet Raconte-moi. J'ai eu un vrai coup de cœur pour ce projet, j'adore vraiment, c'est mon petit plaisir le soir voilà, de scraper les photos du quotidien. Et du coup, j'ai bien aimé scraper dans ces petites pochettes compartimentées. Donc j'avais envie en fait d'en rentrer un petit peu pour le site. Et aussi, il y a sur Facebook Edwige Tribu Costa qui a lancé une idée il n'y a pas très longtemps en fait de scraper des recettes de cuisine. Et j'ai trouvé ça vraiment chouette comme idée. Et du coup, elle a lancé un groupe sur Facebook qui s'appelle Scrap Miam. Je vous invite à aller regarder et à demander à vous inscrire. C'est vraiment un groupe très sympa où on échange à la fois des recettes de cuisine et des idées de scrap. Et donc pour scraper mes recettes, j'avais envie de partir justement sur un classeur avec des pochettes type Project Life pour que les pochettes plastiques protègent bien mes recettes. Et du coup, donc voilà, j'ai rentré ces petits classeurs. J'ai pas commencé parce que je sais pas quelle couleur choisir. Je les trouve tous super jolis. Donc c'est un projet à suivre. Et en plus, il y a, je ne sais pas si vous l'aviez vu, il y a Simply Graphic qui a sorti une collection de dies et de tampons sur le thème de la cuisine.
avec des choses mais vraiment trop mignonnes. Donc je pense que je vais me faire une petite commande pour pouvoir attaquer ce projet sur mon classeur avec les recettes. Donc bien sûr je vous montrerai ça, peut-être plus sur mes réseaux sociaux perso, puisque ça concerne un petit peu moins Happy Little Fox, mais bon, je vous montrerai, je pense que ça va être chouette. Alors voilà les classeurs que j'ai rentrés pour le site. Donc c'est du Simple Stories. Je suis partie sur ce petit format parce que pour faire mon carnet de recettes, ce sera l'idéal. Après je verrai suivant la demande, je peux aussi en rentrer d'autres tailles, des plus grands. Si vous avez du mal à en trouver par exemple, vous me dites et je peux aussi adapter et rentrer d'autres choses. Donc les classeurs, j'ai pris ceux à rayures parce que je les trouvais vraiment jolis et donc les couleurs, comme je vous disais, pour l'instant j'arrive pas à choisir, donc je sais pas trop. Et les pochettes, donc j'ai pris ce que j'ai trouvé qui allait dedans. Donc on en a comme ça à 3 compartiments. Celles-ci sont à 2 compartiments et celle-ci 4. Voilà. Désolée pour les reflets. Donc voilà ce que j'ai rentré pour l'instant. Je voulais aussi vous parler des kits parce que donc j'avais fait un atelier en ligne au mois de février-mars que j'avais proposé en kit et avec un groupe Facebook. Donc cet atelier en ligne est terminé et on me demande le prochain. Donc effectivement il y a un atelier en ligne qui est prévu. Mais je ne peux pas encore vous donner la date en fait parce que le projet en est vraiment au stade de la recherche, on va dire. C'est-à-dire que pour l'instant j'ai juste choisi mes papiers. Donc je peux déjà vous montrer le combo de couleurs, ça peut vous donner envie. Et puis donc les papiers, je suis partie sur un papier bleu de quelques grammes de douceur de ma collection bien sûr. Et j'ai voulu lui associer une couleur un petit peu chaude de ocre. Donc là, je suis partie sur un papier de mes petits ciseaux, la collection French Kiss. Je trouvais que ça s'accordait bien en fait, ces deux couleurs ensemble, bleu et ocre. Et pour cet atelier en ligne, pour ce projet, donc j'ai dessiné une planche de tampon clear exclusive qui sera fournie dans le kit et qui sera aussi à la vente, mais uniquement sur le site Happy Little Fox en fait. C'est le principe des exclusivités. Et donc cette planche, je viens juste de la recevoir. Donc je n'ai pas encore commencé à scraper le projet. Et après le scrap, il faudra que je prépare la fiche technique. Donc ça va me prendre un petit peu de temps. Donc je ne peux pas trop vous dire la date, mais je vous tiendrai au courant. Ça va venir. Voilà un aperçu du kit que je suis en train de constituer pour le prochain atelier en ligne. Avec une planche de clear exclusive que j'ai dessinée pour ce projet. Et voilà, comme ça vous pouvez un peu voir les couleurs, donc les tons de bleu clair, bleu foncé et un peu d'ocre. Et donc bien sûr j'ajouterai des embellissements que j'ai pas encore tout à fait sélectionnés au fur et à mesure de l'avancement de mon projet. Voilà, donc ce sera un mini album et donc atelier en ligne avec groupe Facebook dédié et des kits bien sûr. Donc je vous donnerai plus d'infos quand j'aurai un petit peu avancé le projet. Et en attendant justement de recevoir cette planche de clear, etc., j'ai quand même scrappé parce que j'avais envie aussi de proposer sur mon site des kits un petit peu différents, en fait, des kits un peu plus petits. J'appelle ça les petits plaisirs parce qu'en fait ce sont des kits pour faire des petits albums pour offrir ou pour soi, pour le plaisir en fait, voilà pourquoi le nom. Donc kit avec fiche technique bien sûr. Je mettrai en vente la fiche technique seule ou le kit complet avec la fiche. Ce sera donc une fiche en PDF qui sera téléchargeable. Et donc l'idée en fait c'est de faire un petit album relativement rapide à faire, pas trop compliqué, pas trop cher aussi au niveau du kit. Voilà, je me dis que de temps en temps on a aussi envie de juste pour le plaisir faire des petits projets pour un petit cadeau pour soi. Donc je vais vous proposer de temps en temps des petits kits. Donc le premier qui sortira, parce qu'il est prêt depuis un petit moment déjà, c'est un album naissance. Donc pour faire un cadeau de naissance, scraper les petits bébés, c'est toujours mignon. J'avais pris des papiers des ateliers de Karine, la collection Hey Baby.
Donc voilà, c'est un petit album dans une boîte. Je vous laisse le regarder. Alors voilà le premier kit Petit Plaisir qui va sortir. Je pense qu'il sortira dans les premiers jours d'avril, hein, la semaine prochaine a priori. Je vous en reparlerai. Donc un album naissance avec une petite boîte. Je vais ouvrir. Et donc à l'intérieur, un petit album avec voilà, des petites perles en bois. Et donc c'est un album déstructuré avec plein de petites pages. Donc, bien sûr, j'ai laissé les emplacements pour ajouter les photos. L'idée c'est d'offrir ce petit album pour une naissance pour que les parents puissent ajouter les photos. Maintenant, vous pouvez aussi, si vous avez envie, si vous avez de belles photos de bébé à scraper, vous pouvez vous faire plaisir avec ce petit kit. Voilà, il y a des petites choses en calque. Donc la collection Hey Baby, les ateliers de Karine. Il y a des choses qui s'ouvrent. Voilà, il est déstructuré. Plein de mini-pages. Et j'ai beaucoup utilisé la broderie aussi. Et un peu de pochoir avec de la pâte de texture et quelques taches. Au niveau technique, mais rien de très compliqué en fait. Voilà, des tags, des mini-pages, des plus grandes pour mettre des photos 10-15 aussi. C'est toujours appréciable de ne pas avoir à redimensionner toutes les photos. Voilà, ici, hop. Là encore, ça s'ouvre. Hop. Voilà. Là, j'ai aussi travaillé avec le calque. Donc voilà, petit album avec des tons tout doux, la collection Hey Baby en fait, hein, que j'ai vraiment adoré. Et c'est neutre, donc ça va aussi bien aux petits garçons qu'aux petites filles. Et puis le projet suivant, toujours dans les kits Les Petits Plaisirs, il sera beaucoup plus printanier. J'ai choisi des papiers de Béatrice Garny dans sa dernière collection. Et qui s'appelle Jours Heureux, il me semble. J'ai un doute. Bon. Par contre, bon, moi j'aime les couleurs plutôt douces et pastel, donc j'ai sélectionné quelques papiers de cette collection, mais dans des couleurs plutôt douces. En fait, il y a du rose pâle, du mint, et un peu de jaune et un peu de craft. Voilà. Donc un petit album pour scraper les photos du printemps. Je vous laisse aussi regarder des petits aperçus. Il n'est pas terminé, mais voilà, juste pour vous donner envie, je vous montre quelques petits points. Alors, quelques petits extraits du nouveau projet que je vais faire en kit pour le kit Les Petits Plaisirs. Donc, un kit printanier avec les papiers de Béatrice Garny, Jours Heureux. Et au niveau technique, j'ai utilisé pas mal d'aquarelles et de l'embossage à chaud. Donc, des choses quand même assez simples, hein. C'est l'idée de ce projet, de ces petits kits. C'est de vous proposer des choses qui prennent pas trop de temps à faire et qui soient surtout bien agréables. Hop, ici, ça s'ouvre. Voilà. Donc, il est loin d'être fini comme vous pouvez le voir, mais déjà ça vous donne une petite idée des couleurs et du style et du format aussi. Donc, voilà pour les news. Je crois que j'ai fait à peu près le tour de ce que je voulais vous dire. Donc on se retrouve très bientôt pour la présentation de la nouvelle collection. Donc si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, je crois que là c'est le moment quand même, si vous voulez rien manquer. Voilà, j'ai hâte, j'espère qu'elle va vous plaire. D'ailleurs, je ne vous ai pas donné son nom, elle s'appelle Petit Bonheur du Jour. Voilà, c'est mon petit bonheur. Donc voilà, j'espère que ce nouveau type de vidéo vous aura plu.
Désolée pour les c'est pas préparé, hein, ça se voit. Voilà, mais au moins c'est nature. Et puis je vous dis à très bientôt. Merci.